L'évolution des processus de justice transitionnelle en RDC, particulièrement celui relatif à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une politique nationale holistique de justice transitionnelle. La République démocratique du Congo est marquée par des séquelles de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises durant de nombreux conflits violents qui continuent d'endeuiller le pays depuis plus de 20 ans, surtout dans sa partie est. Pour y faire face, le pays s'est récemment engagé dans un nouveau processus de justice transitionnelle en partie grâce au plaidoyer mené par la société civile congolaise depuis plusieurs années. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette capsule consacrée au processus de justice transitionnelle en RDC, particulièrement celui relatif à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une politique nationale holistique de justice transitionnelle. Je suis Maître Lydie Akonkwa, travaillant pour Impunity Watch dans le cadre du programme Just Future en RDC. Impunity Watch est une organisation internationale à but non lucratif, œuvrant aux côtés des victimes de violences afin de déraciner les structures de l'impunité profondément ancrées, d'obtenir réparation des violations graves des droits humains et de promouvoir la justice et la paix. Just Future est un programme quinquennal d'une alliance mise en œuvre dans 6 pays et financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il s'agit d'un programme de plaidoyer axé sur 3 trajectoires: la sécurité axée sur la personne, la justice accessible à toutes et à tous et la gouvernance inclusive. Comme mentionné au début de cette capsule audio, à la faveur des plaidoyers menés par la société civile congolaise, la justice transitionnelle est de nouveau un sujet d'actualité en RDC au niveau provincial et national. Au niveau provincial, l'édit portant création de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation au Kasaï central a été promulgué en juillet 2021 par le gouverneur de la province et le membre de la CPVGR ont été investis en août 2022. Au niveau national, plusieurs initiatives ont eu lieu pour faire bouger les lignes sur la question de justice transitionnelle dans le pays. L'on peut citer notamment des consultations populaires sur la justice transitionnelle dans toutes les provinces en RDC, lancées officiellement au début de 2022, mais dont le processus n'est pas encore achevé à ce jour. Les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri étant parmi celles qui attendent toujours. La mise sur pied vers fin 2022 d'un comité scientifique en charge de l'élaboration d'un projet de politique nationale de justice transitionnelle en RDC avec l'appui du BCNUDH et qui avait présenté son rapport en janvier 2024 à Kinshasa, dont le projet de politique nationale de justice transitionnelle en RDC fait partie de l'un des annexes. La promulgation de la loi sur les réparations en décembre 2022 et la mise en place successive du FONAREV de la CIAVAR en juin 2023 et en septembre 2023. L'organisation d'une retraite à Zongo au Congo central en octobre 2024 par le ministère des Droits humains en collaboration avec le BCNUDH dans le but de contextualiser et d'actualiser les projets de politique nationale de justice transitionnelle en RDC avec la participation du programme Just Future représenté par Impunity Watch. Durant la même période, la CIAVAR a aussi organisé des travaux à Kinshasa et qui se sont penchés notamment sur l'avant-projet de la loi cadre fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle en RDC. L'organisation en novembre 2024 d'une retraite d'appropriation des renforcements de capacités de la cellule technique du ministère des Droits humains sur les aspirations des victimes du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri dans le projet de politique nationale de justice transitionnelle en RDC à Kinshasa en collaboration avec Impunity Watch et des organisations membres du programme Just Future en RDC dans le but de consolider les travaux précédents tendant à faire avancer le processus d'élaboration et d'adoption des politiques nationales de justice transitionnelle en RDC. L'organisation en début décembre 2024 par la CIAVAR à Kinshasa d'un dialogue à haut niveau avec l'écosystème national et international dans l'objectif, entre autres, de recueillir les points de vue des participants sur les textes en cours d'élaboration, y compris les projets de politique nationale de justice transitionnelle en RDC. Impunity Watch et Cordaid, membres du programme Just Future, y ont été invités également et y ont pris part activement. Il y a nécessité et urgence pour le gouvernement de la RDC d'adopter et de mettre en œuvre une politique nationale holistique de justice transitionnelle dans une approche inclusive, participative et centrée sur les victimes. Cela devrait passer aussi par la mise en place d'un mécanisme efficace de coordination des différentes initiatives étatiques afin d'éviter les duplications et les chevauchements susceptibles d'avoir des effets contre-productifs sur le processus global de justice transitionnelle dans le pays.